Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Apérodcast, les podcasts qui traitent des thématiques autour de la vie étudiante. Notre thème aujourd'hui sera autour du fait de financer ses études et cet épisode sera présenté par moi-même, Mégane, et par Véronique. Salut Véronique. Bonjour. Et on a le plaisir d'avoir avec nous trois invités aujourd'hui, donc Amandine et Christina, qui sont étudiantes. Salut les filles. Salut. Salut. Et on a aussi avec nous Mathilde, qui est là pour représenter l'épicerie solidaire Lagorae et qui va nous en dire aussi un petit peu plus ce soir. Salut Mathilde. Salut. Du coup, on va commencer par une simple présentation. Je vous invite à vous présenter, à nous dire quel est votre parcours, qu'est-ce que vous faites. Alors, je suis Mathilde Boll, chargée de mission projet Agorae. Donc, je suis membre du bureau d'Interasso, qui est la fédération territoriale des associations étudiantes de l'Université Grenoble-Alpes. Et donc, je m'occupe spécifiquement de l'Agorae. Et à côté de l'Agorae, je suis étudiante en master urbanisme et coopération internationale à Grenoble. Du coup, voilà. Amandine, si tu veux te présenter. Oui, pas de souci. Alors, du coup, je m'appelle Amandine Ferrou, j'ai 24 ans. Alors, moi, j'ai un parcours assez atypique, mais du coup, là, j'ai terminé mes études donc, au mois de juin dernier. Donc, en gros, j'ai fait une licence d'anglais à la fac pendant 3 ans et j'ai commencé à travailler à côté à Quick, donc fast food, à la fin du deuxième semestre. Et puis, du coup, l'année dernière, donc j'ai changé complètement de voie et j'ai fait une année de CAP coiffure et CQP maquillage. Donc, du coup, actuellement, j'attends mon diplôme. Mais je devrais finir maquilleuse à la fin de l'année, voilà. Mais je continue toujours à travailler à Quick à côté, voilà. Salut, je suis Christina Ushakova, j'ai 21 ans. Je suis en L3 de LOA, anglais-russe. Et je travaille aussi à McDo à côté. J'ai commencé à travailler en L1, si je ne me trompe pas, deuxième semestre. Voilà. D'accord, merci du coup les filles pour cette présentation. Mathilde, je vais revenir vers toi. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de l'Agorae et de ce que vous faites, de ce que vous mettez en place concrètement, votre but? Ouais, ça marche. Alors, l'Agorae, c'est l'épicerie sociale et solidaire du campus. Donc, il faut savoir qu'il y en a plusieurs en France. Et du coup, une à Grenoble sur le campus de Saint-Martin-d'Air, donc dans la résidence ouest, à l'arrêt tram les Taillés Université. Et donc, nous, on est une épicerie sociale et solidaire pour les étudiants. C'est-à-dire que voilà, on distribue à des prix très, très bas des denrées alimentaires. Donc, c'est 10% par rapport au prix d'achat normal dans le commerce. Donc, c'est-à-dire que, pour donner un exemple, un paquet de pâtes qui coûte normalement 1 euro, on le vend 10% dans l'épicerie. Donc, ce n'est pas ouvert à tout le monde, c'est ouvert à ce qu'on appelle nos bénéficiaires. Donc, c'est des étudiants qui ont rempli un dossier auprès de nous et qui doivent justifier de leurs ressources, de leurs dépenses. Enfin, justifier, pas vraiment justifier, parce qu'on s'est vraiment basé sur la confiance. Le seul justificatif demandé, c'est le fait d'être étudiant. Et donc, en fonction de ça, on calcule un reste à vivre. Bon, vous me dites si je vais un petit peu trop loin, mais... Non, t'inquiète. On calcule un reste à vivre quotidien, donc c'est-à-dire ce qui reste à chaque étudiant par jour pour se nourrir. Et il est à 7,60 €. Donc si l'étudiant est en dessous, ça veut dire qu'il va pouvoir venir faire ses courses à l'Agorae. Et donc il y a différents paniers, ce qu'on appelle paniers, donc c'est des paniers d'euros, c'est-à-dire on lui dit voilà, au cours d'un mois, tu as le droit de dépenser tant d'euros au sein de l'Agorae. Et donc on a des paniers qui vont de 9 € à 22,50 €. Donc c'est quand même conséquent, puisque même 9 €, ça représente 90 € dans les supermarchés ou autres commerces. Ouais. Donc voilà, ça c'est pour le côté épicerie.
Donc, vous imaginez bien qu'en ce moment, la précarité explose et donc on a encore plus de bénéficiaires à l'Agorae. Et au-delà de l'épicerie, après vous me direz s'il faut en dire plus sur autre chose, on est un lieu de vie, donc on a une pièce avec des instruments de musique, des jeux de société, des canapés, et le but c'est d'organiser notamment des ateliers ou tout autre projet de rencontre entre étudiants. Mais en ce moment, avec les mesures, de toute façon on est en confinement, mais même au mois de septembre et d'octobre, c'était pas trop possible d'accueillir des gens dans ce lieu de vie, malheureusement. Et puis, on a aussi une ressourcerie, une gratuiterie. Donc, c'est un endroit où on dépose toutes les personnes qui le souhaitent, des vêtements, mais aussi de la vaisselle ou tout autre ustensile qu'on distribue après gratuitement à nos bénéficiaires. Et puis, on organise aussi d'autres projets, des distributions, des collectes, etc. Donc, c'est un projet assez global qui a pour but vraiment de lutter contre la précarité étudiante et de favoriser l'inclusion de tous et toutes. Voilà. Merci, c'est vrai que c'est vraiment top. Vous êtes vraiment quelque chose de complet. C'est pas juste axé sur l'épicerie ou quoi. De ce que tu me dis, c'est vraiment un lieu de vie. Pour être complètement honnête avec toi, je connaissais pas votre existence il y a encore pas très très longtemps. Je sais pas si c'est le cas pour vous, Amandine et Christina, si vous en aviez déjà entendu parler ou pas. Moi, Non, non. pas du tout. Moi non plus, je n'en avais pas. Mais quand j'ai découvert, et là, avec la description que vous nous en aviez fait, ça a l'air top, quoi. C'est le bon plan. C'est vrai que pour des étudiants comme, je pense, nous qui sommes forcés, entre guillemets, de travailler à côté des études, c'est clair que ça peut vraiment soulager à la fin du mois. Je vais revenir un petit peu sur le côté travail aussi avec vous, Amandine et Christina, si vous pouvez expliquer un petit peu comment vous avez été amenée du coup à vous dire je vais travailler à côté de mes études. J'imagine que c'est plus par nécessité que par réel plaisir d'aller travailler chez Quick. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu? Moi, du coup, j'ai commencé à travailler parce que c'est vrai que à côté de la fac, c'était un peu compliqué. Enfin, j'avais que la bourse, mais bon, la bourse, ça paye le loyer parce que à l'époque, j'étais en résidence étudiante. Et c'est vrai que, mine de rien, selon la résidence, c'est plus ou moins cher. Et là, c'est vrai que ça prenait quand même une bonne partie. Donc, à la fin du mois, il reste pas grand-chose, quoi. Donc, j'étais en contrat de 15 heures au début. J'étais en contrat de 15 heures à la fac. Et par contre, c'est vrai que travailler à côté, c'était quand même pas évident. Je sais qu'il y avait des matins en cours, s'il y avait des CM ou des choses comme ça. Il y avait des fois où j'y allais pas parce que j'étais crevée. Donc voilà, vu qu'en général, je travaillais le soir. J'avais quand même un jour d'indisponibilité parce que c'était une journée où j'avais le plus cours. Du coup, c'était pas possible que j'aille travailler. Mais sinon, ouais, c'est vrai que gérer les deux, c'était pas facile. Et après, quand j'ai donc changé de voie, je suis passée à 12 heures. J'ai un peu négocié le contrat parce que normalement 12 heures, on n'en trouve pas beaucoup. Mais par contre, là, du coup, dans mon école où je faisais coiffure et maquillage, je travaillais mes jours de repos. C'est-à-dire que les jours où j'allais pas à l'école, j'étais au boulot, donc j'avais pas de jours de repos concrets. Donc c'était un peu compliqué, mais on y est arrivé jusqu'à la fin. Et voilà, disons qu'il y a le confinement qui a coupé, donc ça a aidé un petit peu aussi. Ça t'a fait une petite pause C'est ça, oui. Puis du coup, à côté de mon travail, pour mon année à l'école d'esthétique, j'ai dû faire quand même un prêt étudiant parce que 12 heures, c'est pas la folie non plus niveau salaire. Du coup, voilà, et j'avais donc mon prêt étudiant me servait à payer mon loyer, mes factures, et à côté, j'avais donc mon salaire pour payer les courses, etc. Merci. Et Voilà. Merci beaucoup. tu dis que tu n'avais qu'un seul jour d'indisponibilité? Oui, quand j'étais à la fac, du moins, c'était mon jour d'indisponibilité au boulot, donc j'avais le mercredi, Oui, parce que c'était la journée où j'avais le plus cours. Du coup, c'était pas possible que j'aille travailler ce jour-là. parce que chez nous, même quand j'ai commencé par un contrat de 18 heures à McDo, ici à Saint-Martin-d'Air, et on devait poser tout de suite 2 jours d'indisponibilité, 2 jours de week-end, on va dire comme ça. Ouais. Et
les seuls jours où c'était pas possible de mettre ensemble, déjà ça devait être 2 jours consécutifs Mhm. et on pouvait pas poser samedi, dimanche, les deux en même temps. Ah oui. On Ouais, pouvait ouais, avoir d'accord. dimanche ou samedi. Bon, tu imagines comment c'est à McDo. Oui, oui, je sais bien, ouais, c'est sûr. Bah, après, nous, ils se calaient avec disons que ma journée d'indisponibilité, Mm, en général, j'avais le jour d'après ou le jour d'avant d'accord. pour avoir mes 2 jours d'indispo, pour avoir le week-end, quoi. Ah, d'accord. Enfin, un week-end, Voilà, n'importe c'est quoi. ça. C'est ça. Un week-end, mais au taku. Ah, mais c'est Oui, marrant voilà, c'est ça, parce c'est ça. que j'avais jamais entendu parler de jours d'indisponibilité comme ça. Enfin, moi, en tout cas, de l'expérience que j'ai, moi, j'ai toujours, et c'est encore le cas, je travaille en grande surface à côté de mes études. Mhm. Et c'est plutôt l'inverse. Ils nous disent, bon, bah, le samedi, dimanche, c'est d'office, mais ils nous disent, est-ce qu'il y a un jour dans la semaine où vous seriez dispo? Là, c'est plutôt Ah ouais, l'inverse. d'accord. D'accord. Ah ouais, bah, tu vois, ouais, ça dépend tout des travails, au final. Parce que, par exemple, ici à McDo, quand tu vas à McDo faire ton contrat, il te donne un document où tu poses tes heures de disponibilité. Par exemple, pour Mm. 18 heures, c'était 3 fois plus, donc 60 et quelques. Du coup, Un truc comme ouais, ça. de Parce contrat, que, du coup. alors, je ne sais pas si c'est pareil à Quick, mais à McDo, pour un contrat, pour n'importe quel contrat, tu dois avoir 3 fois plus de disponibilité, d'heures de disponibilité. Oui, je crois que c'est quelque chose comme ça aussi, il me semble. Là, je suis descendue un peu parce que en L1, je pouvais à peu près faire les deux trucs, et 18 heures de travail et cours. Bon, je pense, Véronique, elle peut dire comment c'était un peu. Je venais un peu au cours. J'ai dû faire une dispense d'assiduité parce que vu que j'ai des cours, par exemple, même là, j'ai pas beaucoup de cours le matin, mais j'ai des cours le soir, donc je finis à 18 heures, on va dire comme ça, les cours. Je peux commencer que à 18h30 à travailler, et donc je dois faire les fermetures. Et à McDo, les Mm. fermetures, c'est aux 2 heures ou 3 heures du mat. Ah ouais. Ouais, bah oui. Mhm. Donc, Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ah Non, bon, moi, c'est vrai que on entend. j'avais négocié plus ou moins, pardon, excuse-moi. Vas-y, vas-y. J'avais négocié, disons, pour ne pas avoir de fermeture, parce que c'est vrai que Quick, c'était pas mal loin, entre guillemets, de hmm, ma résidence. Du coup, enfin, j'avais même pas spécifiquement dit je veux pas faire de fermeture, mais je leur avais dit oui, étant donné que j'habite sur le campus, est-ce que vous savez au niveau des transports comment ça va être, enfin, si ça va être compliqué ou quoi. Et après, au final, ils m'ont pas mis de fermeture, mais c'est vrai qu'au début, ça m'arrangeait bien parce que j'avais pas de véhicule. Et après, une hmm. fois que j'ai eu le véhicule, bon voilà. Mais au final, je suis restée sur un contrat sans fermeture. Mais oui, ouais, c'était à partir d'une certaine heure, fallait que je devais aller travailler et c'était pareil aussi. Et, Mm. je voudrais aussi poser la même question du coup à Mathilde, parce que tu as dit tout à l'heure donc, que tu étais encore dans les études. Savoir si avant d'être avec l'Agorae, tu as travaillé à côté et que du coup, c'est comme ça peut-être que tu t'es rendu compte de la difficulté que ça pouvait être de financer ses études ou quoi. Est-ce que c'est une expérience que tu as connue aussi ou... Alors non, j'avoue que j'ai jamais travaillé en même temps que mes études. En plus, avant, j'étais pas étudiante à Grenoble, enfin, j'habitais chez mes parents pendant ma licence. Donc du coup, c'est vrai que j'ai jamais travaillé en même temps. Avec du coup le fait que tu sois aussi à l'Agorae, j'imagine que ça remplit bien tes semaines entre tes études et ce que tu fais à la source. Ou Ah comment oui, ça se là, c'est passe? clair que j'aurais du mal à trouver du temps pour travailler à côté, ou alors je dors pas et je mange pas. Ouais, c'est un peu Ou alors compliqué ça sur le long j'ai terme. ouais, ou alors j'ai absolument pas de vie privée. Du coup, c'est vrai que c'est parfois dur de tout concilier, mais globalement, ça se passe bien. Et puis, bah, surtout, l'aventure associative est une super aventure et ça permet de voir plein de choses et aussi bah, de se rendre compte que la précarité étudiante existe bel et bien. Et sinon, à part ça, à côté justement, pour parler de vos études, pour revenir à vos études, ça se passe bien? Vous avez eu des difficultés à suivre les cours, à avoir des bons résultats au fil du temps, non?
C'est pas devenu compliqué, de plus en plus compliqué? En fait, ça dépend si tu avais quelqu'un pour te donner les cours ou si les profs posaient les diapos sur Moodle. Parce que moi, il avait des profs qui posaient pas les cours sur Moodle. Il avait des cours que je pouvais pas prendre chez quelqu'un ou qui écoutait à la moitié. Donc, j'étais là, dit, bon, et qu'est-ce que je fais avec ça, ce que j'ai sur les mains? Donc, oui, il y a des cours que c'est difficile à suivre. Mais là, les profs, ils sont de plus en plus, ils prennent conscience que les étudiants, ils peuvent pas toujours suivre les cours. Et souvent, ils mettent des diapos, ils t'aident si tu te demandes, si tu dis, voilà, je travaille à côté, je peux pas être à votre cours, si vous pouvez m'aider un peu. Par exemple, cette année, on a un devoir, un groupe en russe, en histoire russe, un truc comme ça, une civilisation russe. Mais c'est un cours à 8h30. Je ne peux pas venir. Voilà, j'ai dit à la prof, comment je fais? Elle a dit, bah, tu peux faire toute seule. Ne te presse pas, fais toute seule. Voilà, tu feras comme tu peux. Il y a tous les cours sur le modèle. Si tu as besoin, demande-le à moi, je te réponds toujours. Moi, c'est vrai que, du moins quand j'étais à la fac, j'avoue que c'était un petit peu dur à la fin, j'avoue que j'ai un peu décroché, quoi. J'essayais quand même d'aller, au maximum de cours que je pouvais, mais bon, c'est vrai qu'il y a certains matins, j'étais trop crevée, c'était même pas la peine, j'y allais pas et bon, même si, je donnais le max, j'avoue que ça m'a un peu démotivée, dans un sens et puis, après, quand tu es fatiguée, tu as du mal à suivre aussi, c'est pas évident. Mais c'est vrai que, après vu que j'ai changé, de comment dire? De voie, ça m'a un peu motivée aussi, dans le sens où je me suis dit: «Cette école-là, déjà elle est chère», parce que ouais, c'était une école payante du coup. Donc voilà, je me suis dit: «Tu as pas le droit ni de ne pas bosser, ni de dormir le matin, c'est mort». Enfin genre, du coup, ouais, je me suis vraiment dit, «Déjà tu as de la chance d'avoir pu négocier un 12 heures, donc vas-y à fond et cetera». Mais c'est vrai qu'il y a des jours où c'était pas facile, hein, je pétais des câbles, j'avais juste envie d'être en week-end, de pouvoir dormir le matin, d'être tranquille, mais Tu c'était pas m'étonnes. évident. Mais bon, on y est arrivé et puis voilà, hein. Puis j'imagine que même sans parler de la fatigue en cours, tout ce qui est niveau devoir, ça doit être vachement compliqué. Enfin, moi, je me souviens d'une époque où je travaillais 7 jours sur 7. Du lundi au Mmh. vendredi, j'étais en cours et les mardis, samedis, dimanches, j'étais au travail tout le temps, en fait. Du coup, à partir de là, déjà, tu n'as pas un seul jour de repos dans la semaine. Et réussir à Ouais, faire tous les devoirs qu'il y a à faire, les trucs à rendre. Enfin, je me souviens que dans mon cas, en tout cas, c'était compliqué. Je ne sais pas si ça a été la même chose pour vous, euh, Amandine, ouais, ou Christina, si ça a été votre ouais, cas. c'était compliqué, hein. Il y a des choses, si je pouvais entre guillemets ne pas les faire, c'est vrai que j'essaie de me concentrer sur les choses les plus importantes à rendre, Ouais, quoi, mais il y a les cours certaines les choses, plus c'était pas évident. importants. Et, Voilà, c'est ça. et Christina, j'aimerais juste revenir aussi. Tu as parlé du fait que tu as fait une dispense d'assiduité. Est-ce que Oui. tu peux expliquer un petit peu comment ça fonctionne et comment tu as fait pour la demander en fait? Je ne sais pas si c'est dans toutes les filières que tu peux faire, parce qu'il y a des gens d'autres filières qui disent qu'ils ne peuvent pas faire ça de toute façon. En fait, si tu travailles plus de 10 heures, tu peux faire une demande d'assiduité. Tu vas à la scolarité. Bon, là, j'ai écrit juste à la scolarité et ils te donnent un papier à remplir. Là, je ne l'ai pas avec moi parce que c'est la scolarité qui est là. Je l'ai faite juste entre les deux confinements. J'ai pu le faire juste entre les deux confinements. Ce papier-là, tu dois remplir, si je ne me trompe pas, c'est où tu travailles, combien d'heures, et de l'autre côté, il y a quelle matière et sur quel semestre tu veux avoir la dispense d'assiduité. Après, avec ça, tu dois prendre un rendez-vous avec la principale de la filière. Tu dois venir avec ton contrat parce qu'elle doit vérifier que c'est vrai, que c'est pas juste comme ça. Elle peut te proposer de changer de groupe. Si c'est un cours, par exemple, d'anglais, elle peut te proposer de changer de groupe pour arranger un peu, pour que tu ne sois pas tout le temps absente. Et souvent, le plus souvent, elle
elle t'accepte, elle demande pourquoi. Par exemple, là, je l'ai dit que bah, vu que je finis souvent, je fais souvent les fermetures, je ne peux pas être présente à 8h30. Elle a accepté et, et voilà. Oui, bah, j'ai l'impression que les profs sont généralement assez compréhensifs. Moi, je sais que, bah, c'est pareil, j'ai une dispense d'assiduité ce semestre pour un cours et que vraiment la prof, il n'y avait aucun souci. Elle m'a dit, bah voilà, il n'y a pas de problème, il faut juste que tu fasses la dispense correctement au niveau administratif, mais en soi, il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai que louper des cours, même quand tu as les cours sur Moodle et tout, ça peut être un peu compliqué. Je sais pas si pour toi c'est le cas, mais moi je sais que juste récupérer les infos sur Moodle, j'ai un peu du mal, mais bon, on s'organise quoi. Bah, là, les cours de 8 heures, il n'y a pas beaucoup déjà. Les cours qui sont sur le russe, bah, pour moi, c'est plus facile parce que je suis russe. Et le cours de informatique, si je ne me trompe pas, bah, il met des audios et des vidéos. Donc, c'est Ah, comme si j'étais présente au cours. Donc là, bon. c'est pas si difficile que ça pour moi. C'est plutôt le semestre prochain. J'ai 5 cours sur 12 qui sont à 8h30. Je sais pas comment je vais faire. Eh ben, heureusement que les profs sont compréhensifs. Oui. Hein. Le seul problème que je trouve avec la dispense d'assiduité, c'est que tu fais que le contrôle final sur les matières où tu es absente, où tu as la dispense. Et si tu n'es pas préparé, ça compte comme 100% pour la note. Et tu n'as pas un petit bonus que, voilà, tu as un cours, par exemple, des QCM qui compte pour 25% ou encore quelque chose. Donc, ça peut être un petit malus aussi, si C'est tu ne peux pas clair. être présente. C'est un peu décourageant parfois, hein. On peut se dire on a limite envie d'arrêter et de juste travailler enfin, des fois, on n'a pas trop le choix. Je sais pas si, bah, même pour Mathilde, du coup, pendant tes études ou les filles, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un petit coup de blues et d'avoir juste envie de tout arrêter et juste de bosser et de gagner sa vie? Ah, Ouais. voilà. Une, Alors, d'avoir un coup de blues, oui. De vouloir tout arrêter, non. Parce que ça me plaît et que, voilà, enfin, au fond, j'ai envie d'avoir mon master, etc. Mais oui, après, on est tous des êtres humains et effectivement, le coup de blues, il est là. Voilà, quand tu fais, par exemple, une journée comme hier, 8h, 20h, non-stop, avec, oui, bah, 45 minutes pour manger et tu loupes les cours pour une réunion associative et voilà. Et après, t'enchaînes avec d'autres réunions associatives. Oui, c'est pas évident, mais en même temps, bah, je l'ai choisi et je suis aussi super contente de pouvoir donner de mon temps. C'est Et clair. voilà, mais voilà, je pense que quand nos journées sont à rallonge, que ce soit bah, pour le travail parce qu'on en a besoin ou parce qu'on fait de l'associatif ou pour plein d'autres raisons, c'est pas toujours évident. Mais c'est Ouais, aussi la période qui est pas évidente, je pense. c'est clairement, beau, c'est inspirant. c'est ça. Mais en vrai, c'est vrai que j'imagine que de ce que tu dis, tu as des journées vraiment immenses. Mais je pense que toi, dans ton cas, vu que tu fais de l'associatif, il doit quand même y avoir un côté gratifiant de savoir que ce que tu fais, c'est vraiment utile et c'est dans le but d'aider d'autres personnes. Parce que, enfin, je sais pas, moi, je t'avoue, je suis caissière, c'est pas gratifiant, quoi. Je pense que toi, au moins, tu dois avoir cette motivation, peut-être en plus, tu vois, de savoir que, enfin, voilà, ton travail est vraiment utile à d'autres personnes. Oui. Non, mais c'est vrai que d'un côté, l'associatif, c'est super gratifiant et en tout cas, ça fait plaisir de se sentir un minimum utile pour la collectivité. Après je non, rien. Voilà. C'est vrai que c'est quand même bien de pouvoir, comment dire, travailler, etc. Se dire que ben, enfin, il y a quand même une reconnaissance à la fin du mois aussi. Puis mine de rien, c'est vrai que bon bah après je sais pas pour Christina, mais c'est vrai que moi je travaille comment au drive principalement à Quick. Donc c'est vrai que ben il y a quand même cet aspect de servir les clients, etc. Il y en a, ils sont pas toujours faciles, mais sinon
la plupart, ils sont quand même assez gentils, ils souhaitent souvent bon courage, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même ce côté-là qui est assez encourageant et qui permet de continuer parce que des fois, on n'a pas forcément envie de continuer dans ce boulot. Tu Ça, je peux m'étonnes. vous le dire. Mais Ouais. après, je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça, mais enfin, comment dire, je sais que clairement, ça me saoule de bosser à côté, mais ça me saoule encore plus de pas travailler. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux Oui, dire. Là, au moins, oui, même oui, oui, je si comprends. je fais un petit boulot à côté, c'est vrai qu'il y a le côté où j'ai un minimum d'indépendance financière et où je gagne mon Oui. propre salaire. Donc, enfin, à choisir, est-ce que vous préférez, par exemple, continuer à travailler, même si ça peut être contraignant, mais avoir du coup un peu ce sentiment d'indépendance, ou Mhm. est-ce que si vous pouviez vivre uniquement sur la bourse ou sur des allocations de quoi, vous préféreriez arrêter de travailler? Christina, je ne sais pas pour Ouais, toi. ouais. Mm. Bah, avant, quand je faisais de la colocation, je pouvais bien vivre qu'avec la bourse et les appels si j'avais pas un prêt à rembourser. Voilà. Après, tu... Mais maintenant, vu que j'ai changé de maison et elle coûte un peu plus cher, en plus, j'ai maintenant un chat qui dort. Et non, là, vivre, je dois travailler parce que de toute façon, mes parents, ils vont pas vraiment aider, ils peuvent pas. Donc, je préfère quand même de travailler à côté. En plus, comme ça, tu as un peu plus d'argent pour toi si, par exemple, tu as envie de sortir ou, je sais pas, t'amuser un peu. Ouais. Ça fait plaisir quand même. Mais bon, après, Mm. avec les temps qui courent, là, c'est pas comme si on avait beaucoup. Mais là, voilà. Là, c'est un peu particulier en ce moment, oui, c'est vrai. C'est Écoute, on fait ça. des économies au moins, comme ça c'est Ouais, bien. Oui, Oui, ça c'est vrai. on dépense dans autre chose. C'est trop. C'est pas mal. Ça ne passe pas comme ça, c'est trop beau. Et Amandine, toi, à choisir du coup entre travailler et avoir ton salaire ou si tu pouvais faire autrement? Heu, franchement, enfin, je pense que je préfère quand même travailler, même si oui, c'est pas évident, mais oui, effectivement, ouais, ça fait du bien de se dire que l'argent que je gagne, enfin, c'est moi qui l'ai gagné, je l'ai gagné et cetera et si, ouais, je peux éviter de dépendre, de ma famille, surtout que bon, bah, je sais que pour mon école d'esthétique, mon père m'a aidé pour l'école, mais au fond de moi, c'est vrai que j'étais pas ça m'embêtait un peu parce que je me dis: «Bon, c'est cher quand même». C'est pour ça que j'ai tout le reste à côté, bah, je l'ai payé moi et ma mère, elle a clairement pas les moyens donc c'est vrai que c'est quand même, bien de se dire que oui, tu peux travailler, tu peux te payer tes choses à la fin du mois, tu peux te payer ta nourriture, tu pas besoin de dépendre d'eux. Déjà qu'ils aident comme ils peuvent, c'est pas évident. Donc oui, voilà, c'est sûr. Après, oui, si les aides, elles étaient, énormes, c'est sûr que ce serait bien, hein, pour, moi, j'irais juste à l'école et puis c'est tout. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Ouais. Du coup, ouais, c'est vrai que, non, c'est quand même je préfère quand même travailler, c'est sûr. Je pense qu'on a globalement fait un petit peu le tour de vos expériences. Est-ce que peut-être on pourrait finir sur des conseils? Je ne sais pas, quelque chose que vous conseilleriez à des étudiants qui sont dans des situations un peu précaires ou voilà, qui essayent de gérer tant bien que mal études et travail à côté. Voilà, si vous avez quelque chose à leur conseiller, je pense peut-être Mathilde, toi, de ton point de vue de membre d'ASSO, peut-être que tu as un conseil particulier, des astuces, des choses que tu connaîtrais qui pourraient aider des étudiants comme ça un petit peu en galère. Bah déjà, tout bêtement, pour les personnes qui vont nous écouter, sachez que l'Agorae existe, qu'elle répond à une demande étudiante et que bah, tous les étudiants peuvent venir faire une demande de dossier, enfin, d'être bénéficiaire à l'Agorae. Donc, je pense que bah, ça peut aider à finir la fin du mois avec un petit peu moins de difficultés. Donc, voilà, et puis à côté de ça, oui, il y a plein d'autres initiatives étudiantes ou pas qui sont sympas, des épiceries sociales ou juste ouais, sociales ou solidaires. Il y en existe aussi pour tout le monde, pas seulement pour les étudiants en ville de Grenoble. Il y a
voilà, il y a plein d'autres initiatives intéressantes, mais c'est vrai que l'Agorae est un projet particulièrement intéressant. Et donc, n'hésitez pas, pour ceux qui nous écoutent, si vous êtes en difficulté, de faire une demande de dossier. Voilà. Merci Mathilde. Je pense qu'il y en aura beaucoup qui vont y réfléchir après ça. Et sinon, Amandine et Christina, peut-être des conseils pour des étudiants qui galéreraient à allier études et travail? Oui, moi je pense, surtout si c'est possible, je sais que c'est pas toujours évident, mais de trouver quelque chose qui est peut-être assez proche de chez soi, parce que c'est vrai que je vois pas forcément mon cas, mais par rapport à certains de mes collègues qui sont encore en études, je vois que c'est pas évident le soir pour ils n'ont pas forcément toujours des transports, c'est galère, faut qu'ils trouvent un collègue qui puisse les ramener ou quoi, donc je sais que c'est pas facile, surtout quand on fait les fermetures, mais sinon après, s'il y a moyen de négocier son contrat au maximum, ça peut être bien aussi, ouais. Parce que des fois, c'est vrai que les employeurs le disent pas forcément, mais c'est vrai qu'au niveau des disponibilités, si vous dites fermement que oui, ce jour-là, je peux pas, etc., bien le préciser pour pas crouler sous le travail, plus le travail de l'école. Enfin, tu sais ce que c'est, donc voilà. C'est vrai en plus que quand on est étudiant, je pense au fait qu'on est, tu sais, c'est peut-être notre premier boulot ou quoi, on est jeune, on n'est peut-être pas forcément au courant des droits qu'on a au niveau du travail. C'est ça, Donc, c'est vrai, pas non plus tout accepter parce que voilà, c'est la galère. Je dis oui à tout. C'est vrai que peut-être se renseigner effectivement sur les droits qu'on a, ça peut être utile pour éviter. Ça peut arriver qu'un employeur profite un peu de la situation un petit peu précaire de l'étudiant ou quoi pour lui imposer des choses qui ne devraient pas, quoi. Aussi de ne pas prendre trop d'heures parce que parfois tu penses, je vais réussir à faire avec, par exemple, 20 heures et à travailler les cours. Non, tu vas pas réussir, surtout si tu travailles chez un fast-food. Parce que dans le fast-food, il faut être rapide, il y a beaucoup de stress, il y a aussi les clients qui, surtout à McDo, je ne sais pas comment c'est dans les autres, mais à McDo, j'ai vu que beaucoup de clients, vu qu'on ne peut pas répondre, ils montrent toute l'agression sur oui, nous. oui. Ça, c'est sûr. Et aussi, ça c'est plutôt par genre, mais si tu es une fille et tu n'as pas de voiture, le mieux c'est ne pas te faire de fermeture si tu sais qu'il y a personne qui peut te ramener. Je suis déjà, il y a peu de temps, cette semaine, ça fait déjà 2 ans que je travaille. Cette semaine, j'ai eu personne qui pouvait me ramener. Je suis sur campus, le McDo c'est celui de Saint-Martin-d'Air, genre 15 minutes. Je suis déjà tombée sur une personne qui m'a fait peur. Donc là, maintenant, je dis, alors, je dis à mon copain, où tu vas me chercher quand je ferme avec personne qui peut me ramener ou je sais pas comment ça va faire. Il faut faire attention, surtout en ce moment, ça parle beaucoup justement des agressions sur. Surtout là, vu qu'on est en confinement, toutes les personnes sont à la maison, ils vont pas sortir juste parce qu'ils entendent quelque chose. Oui. Bon, merci beaucoup pour ce conseil. Merci beaucoup pour nous avoir raconté vos expériences, vos vies. Et puis, on espère de tout cœur que ça se passera bien pour la suite pour vous. Et je pense que du coup, on peut boucler là-dessus. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup pour votre participation. Merci aussi à Mathilde de nous avoir présenté l'Agorae. Et puis, vous pourrez retrouver nos autres épisodes qui traitent donc, des sujets de la vie étudiante, les autres épisodes d'Apérodcast sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et sur Insta. Voilà, si jamais ça vous intéresse, on a d'autres sujets en rapport avec la vie étudiante. Donc voilà, écoutez, merci beaucoup et puis au revoir. Merci à vous. J'espère que ça. Merci. Au revoir.